Je m'appelle Julien Minavoa, mais mon nom fort c'est Vinacon. Je suis né le 16 mars 1950 à Savalou. J'ai fait mes études primaires comme secondaire à Savalou. Le primaire, je l'ai passé à l'école catholique de Savalou. Je fais partie des tout premiers écoliers de cette école dans son état actuel. C'est nous qui avions transporté des briques, des pierres et autres, parce que l'école au départ était dans l'enceinte de l'église ancienne version, pas l'église de Savalou à l'heure actuelle. Julien Minavoa est un produit de l'école normale Félicien Nadjor. Instituteur à la base, il faisait du sport sa deuxième passion. Être en formation à Félicien Nadjor dans le temps était un prestige. Après la formation, les affectations sont intervenues et chacun a pris sa valise. Moi, j'ai déposé la mienne dans les bleds de Parakou. Mon premier poste de fonction dans la fonction publique s'appelle Bori. C'est à 80 km de Parakou. Jules, lui, il a atterri à Dassa. C'était une chance pour lui. Je dois souligner au passage que dans notre promotion, j'étais le major de la promotion. Bon, après donc Félicien Nadjor, puisque nous étions tous des footballeurs, de temps en temps, pendant les vacances, pendant les congés, moi je descendais, je retrouvais Jules et nous continuions à jouer pour Espoir de Savalou. Nous l'avons fait, je crois, jusqu'en 1976, où bon, chacun a constaté que moi, ancien gardien de but, je me suis rendu compte que je n'avais plus les détentes d'antan. Du sport roi, il s'accroche à d'autres disciplines du sport dans le septentrion où il était en service. Son dynamisme séduit le préfet du Borgou d'alors, Feu Ignace Adjobokor, qui l'envoie au Gabon pour une formation en administration du sport. Nous étions en 1977. Il prend alors l'étoffe d'un dirigeant du sport après des années de formation. Par un concours de circonstances, il rejoint Cotonou en 1982. Cette année, son épouse faisait son entrée dans la fonction publique et s'apprête à prendre service à Cotonou. La demande de rapprochement de conjoints pour Cotonou fut actée. Dans la grande métropole du pays, la passion pour le sport prend le pas sur l'enseignement. Julien Minavoa accède à tous les cercles de sport. Nommé directeur de l'Académie nationale olympique, il imprime une marque à ce département, noyau central du comité olympique béninois d'alors. Le président du comité en exercice, Marius Francisco, le prit à ses côtés. Il voyage dans le monde entier au nom de l'idéal olympique. En 1994, il entre dans le bureau du comité olympique au poste de secrétaire général adjoint. Au mandat suivant, il accède au secrétariat général contre toute attente. Le moment venu pour qu'on élise le secrétaire général, des gens ont commencé par, dans la salle, m'envoyer des petits bouts de papier pour dire « Julien, si jamais tu nous trahis, on va te tuer ». J'ai dit de quoi il s'agit. Et c'est ainsi que des gens se rapprochent de moi pour me souffler à l'oreille. C'est toi qui seras le prochain secrétaire général, parce que c'était une personne d'un certain âge qui était secrétaire général en ce moment, mais qui dégoûtait tout le monde de par son comportement, et les gens n'en voulaient plus. J'ai fui de la salle quand ils ont lancé
on a lancé le vote, quelqu'un a proposé mon nom et j'ai été élu. Et après acclamation, des gens se sont levés pour venir me saluer. On ne m'a pas vu dans la salle et on a commencé par me chercher partout. Ils sont venus me voir dans mon bureau en tant que directeur de l'académie pour me ramener dans la salle. Moi, j'avais peur. J'avais peur de mon papa en ce moment-là. C'est ainsi donc que j'ai occupé ce premier poste très important pour le comité olympique. Et c'est ainsi qu'a commencé ma marche vers l'ascension réelle au niveau du mouvement olympique. En 2012, lors d'une mission à Londres, le président Marius Francisco, sentant ses forces finies, lui fit cette annonce. Je l'ai rejoint dans sa voiture et dit, bon, il me dit en fond, bon, on lui fouillé, mais il faut y aller. Mais il faut dire, à la fin de mandat, ouais. Puis il y a un cadre lancé pour un. Et j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il me dit, je ne blague pas, hein, c'est sérieux. Dès qu'on va rentrer, il faut commencer par préparer tous les documents. Il prend les commandes du Comité national olympique et sportif béninois en 2013. Il boucle sa troisième mandature en 2015 avec un bilan administratif selon les acteurs olympiens. En dit long son palmarès qui est rempli de distinctions. Il a tenu à présenter 2 distinctions reçues à l'international. Vous parlez de distinctions, ça, c'est le Grand Prix de Lac-Noix. C'est le Grand Prix de Lac-Noix qui m'a été attribué. Nous étions 3 au plan africain. Il y avait le président du CNO des îles. Il y a une île non loin du Cap-Vert, évidemment. Si je me rappelle le nom, je vais le dire. Donc, il est un des bénéficiaires de cela. Et il y a le président du CNO du Cameroun et il y a moi. C'est donc à 3 qu'on a bénéficié de chacun de ce Grand Prix pour tout ce que nous avions fait. Je rappelle que parmi tous les voyages que je fais et dont vous parlez, il y a que beaucoup de voyages sont des voyages de bons offices. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes au sein des comités nationaux olympiques dans toute l'Afrique, surtout Afrique francophone, c'est moi qu'on envoie pour éteindre les feux. Ceci, c'est le Grand Prix au niveau du Comité international olympique qui m'a été décerné en 2020, oui, en 2020 à Tokyo, par le président du comité international lui-même. Cette ascension dans le milieu sportif, Julien Minavoa la doit au travail bien fait, d'où son message à la jeunesse. Dans la vie, il faut toujours se prendre au sérieux. Il faut toujours prendre au sérieux le travail que vous-même, dans lequel vous-même vous choisissez d'évoluer. Et quel que soit le bord ou le bout par lequel vous prenez la vie, vous devez savoir que c'est pour aller plus loin. Marié et père de plusieurs enfants, Julien Minavoa est détenteur de plusieurs diplômes en éducation olympique.